Mesdames, Messieurs, l'unité n'est pas la fusion. L'unité, c'est l'union. L'unité fait d'ailleurs partie des 3 valeurs de notre République, la République du Congo. Unité, travail, progrès. Par ailleurs, je peux vous rassurer qu'il n'y a pas de mobilisation profonde. Il n'y aura jamais de mobilisation profonde des citoyens sans un rêve commun, de lendemain à construire et de futur à édifier. C'est ce que d'ailleurs repose le docteur Pierre Boudi, pharmacien à la retraite, un acteur, ancien activiste du M22. Il repose ces problématiques-là. Mesdames, Messieurs, écoutez, le Peut-on aujourd'hui mettre les Congolais ensemble sur un même projet? Si les Congolais ne sont pas capables de se rassembler au-delà de leurs appartenances ethniques, il n'y aura plus de Congo. Il faut tracer une ligne de démarcation nette entre les progressistes convaincus et les France-Africains, qui ne se battent que pour une alternative entre griffes démocratique. Car l'équation aujourd'hui est non seulement de faire partir la dictature, mais surtout de mettre fin à un système de domination et d'aliénation le plus injuste qu'ait connu le pays. L'élite politique congolaise doit mettre la conquête de la souveraineté au centre de ses revendications, car elle seule donnera la possibilité d'orienter les politiques économiques, militaires et sociales en fonction des intérêts du peuple congolais. Il n'est pas normal qu'un État comme le Congo, qui se dit indépendant depuis plus de 50 ans, n'ait pas une armée capable de défendre le territoire national. Il n'est pas normal qu'un État comme le Congo, qui se dit indépendant depuis plus de 50 ans, soit toujours arrimé au franc CFA, nœud qui nous tient à la gorge. C'est pourquoi nous devons exhorter tous les États africains à s'engager avec nous dans un combat unitaire pour la souveraineté monétaire et pour la création d'une monnaie commune africaine. Il s'agit là d'un système conçu au sortir de la colonisation afin de permettre aux anciens colonisateurs de garder le contrôle sur les anciennes colonies. Par conséquent, nous devons savoir que lorsqu'un pays n'a pas de souveraineté réelle, il ne s'agit plus simplement d'alternance démocratique qu'il faut conquérir, mais d'un changement du système, quelque chose qui va au-delà d'un simple changement de régime. Il sera nécessaire de mettre en place un audit citoyen de dette publique pour en finir avec l'initiative PPTE, pays pauvres très endettés. Après, vous avez la réduction de la dette par la Banque mondiale. Enfin bon. Instrument de souveraineté, l'audit citoyen consiste à analyser de manière critique la politique d'emprunt suivie par les autorités du pays et à répondre à de nombreuses questions. Par exemple, pourquoi l'État a-t-il été amené à contracter une dette qui ne cesse d'enfler? Au service de quels choix politiques et de quels intérêts sociaux la dette a-t-elle été contractée? Qui en a profité? Était-il possible ou nécessaire de faire d'autres choix? Qui sont les prêteurs? Qui détient la dette? Quelle est la rémunération des prêteurs? Comment l'État s'est-il trouvé engagé? Par quelle décision? Prise à quel titre? Combien d'intérêts ont été payés? À quel taux? Et quelle est la part du capital qui a déjà été remboursée? Comment des dettes privées sont-elles devenues des dettes publiques? Nous devons exiger la transparence sur les revenus pétroliers
en nous appuyant sur deux mots d'ordre. Le premier, vis-à-vis des compagnies pétrolières, nous devons exiger le publier ce que vous payez. Et vis-à-vis du gouvernement congolais, nous devons exiger le publier ce que vous recevez. Le pétrole n'est pas une ressource inépuisable. Voilà, chers amis, chers compatriotes, quelques éléments, quelques pistes qui nous permettront, j'en suis sûr, d'ouvrir un débat sur ces problèmes qui fondent mon engagement au sein de la Ligue panafricaine Umoja. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, je vous ai dit qu'il n'y a pas de mobilisation profonde du citoyen sans un rêve commun, de lendemain à construire. Et vous savez que nous avons l'une des trois valeurs de la République du Congo, c'est l'unité. L'unité n'est pas la fusion, l'unité c'est l'action, c'est l'engagement, c'est le destin commun, c'est le sens de l'intérêt général, c'est se dépasser, le dépassement du soi, des uns et des autres. Donc nous devons repenser ça par rapport aux problématiques et aux questionnements et surtout aux enjeux posés ou reposés par le docteur Pierre Ebondi. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.